Cher Thomas et Moby, de quoi est composée la Terre? Hélène de Tours. La Terre est composée essentiellement de silice et de beaucoup de métaux. Comment le sait-on? En étudiant les tremblements de terre. Comme toutes les autres ondes, les ondes sismiques se courbent quand elles traversent différents matériaux. En étudiant la manière dont les séismes vibrent à l'intérieur de la planète, les scientifiques ont pu se faire une idée de la structure interne de la Terre. Waouh! La Terre a trois couches principales, le noyau, la croûte et le manteau. La croûte est la couche sur laquelle nous vivons. On ne peut voir que la partie supérieure de la croûte. En dessous de toute cette herbe, ce sol, ce sable et cette eau se trouve une couche de roches dures. L'épaisseur de la croûte océanique, qui forme le fond des océans, est de 5 à 10 km, tandis que celle de la croûte continentale est de 35 à 70 km. Sous la croûte se trouve le manteau. Le manteau est constitué d'un mélange de plusieurs éléments: silice, fer, magnésium et oxygène. Le manteau a une épaisseur d'environ 2900 km et s'étend jusqu'au noyau. C'est le siège de courants de convection qui transfère la majeure partie de la chaleur du noyau de la Terre vers la surface. Le manteau constitue l'essentiel de la masse de la Terre, les 2/3 en fait. La partie supérieure du manteau est souple et malléable. C'est ce qui permet le déplacement des plaques tectoniques qui forment la surface de la Terre. Le manteau inférieur est solide et extrêmement chaud. Au centre de la Terre se trouve le noyau. La partie externe du noyau est l'unique couche entièrement liquide de la Terre. L'épaisseur de cette couche est d'environ 2300 km et elle est constituée de fer en fusion et de nickel. La pression exercée par toutes ces couches produit la formation d'une boule solide dans le centre de la Terre qu'on appelle noyau interne. Il est constitué essentiellement de fer et son rayon est d'environ 1250 km. Le noyau interne flotte dans le noyau externe et tourne à une vitesse différente du reste de la planète. C'est ce qui peut expliquer, avec les courants de convection du manteau, le champ électromagnétique de la Terre. Eh bien, personne ne le sait vraiment. Le trou le plus profond jamais creusé était d'environ 12 km, et c'est seulement une minuscule portion des 6355 km qui nous séparent du centre de la Terre. Ok, mais je te dis, cela va te prendre un temps fou pour arriver au noyau. Je t'appelle quand le dîner est prêt.